Salut l'ami! Allez, dernier morceau, les dernières élections. Le problème se pose à nouveau en 2022. Le président se représente, un peu moins d'un quart des gens votent pour lui au premier tour. L'extrême droite passe devant la gauche avec seulement 500 000 voix d'écart. Tout le monde doit encore choisir entre la peste et le choléra, on appelle au Front républicain, l'absentéisme est massif au second tour parce qu'une part grandissante de la population refuse de choisir. Les partisans du président, ainsi que ce dernier, disent qu'on a voté pour lui. Les autres que l'élection a été volée, bla 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 bla. Tu connais l'histoire. Cette fois-ci, par contre, pas de désillusion, car tout le monde sait à quoi s'attendre. À chaque fois que le président se déplace, les gens frappent des casseroles les unes contre les autres. Un geste très symbolique, car si tu as des casseroles, en français, cela signifie que tu n'es pas honnête ou que tu as des problèmes avec la justice. Effectivement, si tu traînes des casseroles derrière toi, impossible d'être discret à cause du bruit qu'elles font. La police interpelle de plus en plus de gens qui le font, on s'attaque aux symptômes des gens mécontents font du bruit à chaque fois que le président va quelque part. Et on ne se dit jamais pourquoi y a-t-il autant de gens mécontents. C'est bien la première fois que c'est aussi systématique. On en vient à une actualité plus récente, c'est la Coupe du Monde de rugby. Le président veut ouvrir la cérémonie parce que ça fait joli d'associer son image à un sport. Et Dieu sait que l'image, c'est devenu le plus important. Il y a 80 000 spectateurs et dès qu'il montre le bout de son nez, le stade le hue et le siffle. Certains sont satisfaits parce que la contestation est muselée depuis des années et la police ne peut vraisemblablement pas arrêter 80 000 personnes dans un stade. D'autres pensent que les Français passent pour des gens stupides parce qu'ils ne montrent pas de respect pour leur président. Sans rentrer dans le débat, si c'était justifié ou non, je dirais juste que c'est le résultat logique de 10 années de déception pour les 3/4 des Français. Mais que ces 3/4 en question ne sont de toute façon pas d'accord sur une alternative. Donc, on est bloqué.